Hola amigo, ¿cómo estás en la casa del barbé? C'est nul, nul comme introduction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Oui, nous sommes le lundi soir. Et alors? Vous plaignez pas, les 2 dernières semaines, vous l'avez eu le mardi. Et puis bon, c'est vrai qu'avec tous les jours fériés, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, je suis désolé pour le son en background. Je sais pas si vous allez l'entendre ou pas, j'ai pas le... Moi, a priori, dans mes retours écouteurs, on n'entend pas, mais sait-on jamais. Il y a mes enfants qui ont mis le CD de Tenacious D, The Peak of Destiny en bas. Du coup, moi, je l'entends d'ici quand j'enregistre, mais je sais pas si ça arrivera dans le micro. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser, mais en même temps, ça fait un petit fond musical. Ah, je sais pas ce qui se passe. Ok, d'accord, bon, faut que je coupe le son de ça. Vite fait, tac. Je suis désolé, les amis, c'est vrai que j'étais dehors, pépère, pépouze, même, j'ai envie de dire, en train de jouer de la guitare sur ma terrasse, d'apprendre quelques nouvelles chansons, de m'ambiancer, pendant que ma femme jardine. Ouais, c'est... Putain, et alors attendez, j'hallucine. Dans notre jardin, alors en fait, on a un mur forcément qui enferme notre jardin. Sur le dessus du mur, ma femme a mis des... Putain, comment on dit ça? Oh la vache, j'ai du mal. Des pots où on plante les fleurs. Là. Oh, je sais même pas comment ça se dit. Des longs pots où elle a mis des géraniums ou je sais pas quoi pour décorer le dessus du mur. Et moi, en bon patriote, j'ai mis des petits drapeaux américains. Parce que les drapeaux américains chez tous les Américains, tu vois. Et bah putain, on me les a volés cette nuit. C'est un truc de ouf, hein. On me les a volés cette nuit. On m'a volé mes petits drapeaux. C'est fou. Alors, c'est pas comme si. On me les a volés, tu vois. Il n'y en a pas un qui est parti. On m'a volé mes petits drapeaux. Putain, je les ai achetés 6 € sur Amazon. Faut vraiment être le dernier des crevards pour aller voler un petit drapeau chez quelqu'un, quoi. Bordel. Et le pire, c'est qu'Elisabeth, elle me l'avait dit, elle me dit, ouais, tu devrais pas les mettre comme ça, les gens, ils passent à côté, machin truc. Mais je me suis dit, non, mais y a pas de gens suffisamment crevards pour aller voler un petit drapeau. Eh bah si, ça existe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, on vit dans un monde, je ne comprends plus, je ne comprends plus. Et ce matin, je me suis levé, alors je suis toujours dans ma préparation. En fait, c'est très compliqué. Quand je suis là c'est la deuxième semaine où je suis ici. Chez moi, j'entends quand je dis ici. Et c'est vrai que je me suis quand même un peu reposé. Mais j'ai pas beaucoup travaillé. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de trucs à raconter sur le travail. Mais en même temps, c'est pas du temps de perdu. Parce que si mon cerveau se repose, eh bien ma créativité est forcément en jachère. On est d'accord. Et du coup, je fais beaucoup de sport. Et je m'entraîne pour mon semi-marathon. Et là, ça y est, j'ai pris mon abonnement chez Basic Fit. Parce qu'avant, je payais à la séance. Et rapidement, j'ai quand même mis 6 mois à me rendre compte que ça me coûtait beaucoup plus cher de faire ça que de prendre un abonnement. Le problème, c'est que l'abonnement dans une salle de sport, alors c'est vraiment le gros cliché et la vanne qui a été faite 1 milliard de fois, mais c'est vrai. Mais en fait, c'est un engagement un moitié bâtard parce que tu t'engages 12 mois ou 24. Je crois que je me suis engagé 24 mois. Et pour le résilier, il faut que je fasse la demande 4 semaines avant la date d'anniversaire. Bon, a priori, je vais pas résilier parce que j'y vais souvent. Mais quand même, ce qui est bien, c'est que je peux aller dans tous les Basic Fit de France et d'Europe. Donc c'est très cool. Quand je vais en Belgique ou en Suisse, je peux aller dans les Basic Fit là-bas avec mon abonnement. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ce matin, vu que on est le 8 mai, les horaires de Basic Fit avaient changé. C'était de 9 h à 16 h exceptionnellement. Donc je dis à Elisabeth, écoute, je vais y aller à l'ouverture, comme ça après on peut être en famille et puis faire notre petit repas et notre journée tranquille pépouze. J'arrive là-bas à 9 h, plein de monde devant l'entrée. Et c'était pas ouvert. Et on a attendu 9 h 37. Moi j'étais sur le point de partir. Le mec arrive, il s'était pas réveillé. Il s'était pas réveillé, t'avais 40 personnes qui attendaient, tu vois, devant le Basic Fit. Mec, ah désolé, pardon, panne de réveil. Ouais, à 6 h du matin, je veux bien, mais à 9 h, faut peut-être pas exagérer, tu vois. Donc, après, le mec, il a été cool. Il a dit, bon, écoutez, pour tous ceux qui sont là, c'est entrée gratuite au Basic Fit. Et moi, je me suis dit, eh merde, j'ai pris mon abonnement vendredi. Si je l'avais pris, si je l'avais pris aujourd'hui, j'aurais pas eu besoin de payer. Enfin bref. Et alors, oui, pourquoi je dis ça, moi? Parce que je rebondis sur mon histoire de drapeau volé.
Comme quoi les gens ne savent plus se tenir. Si vous allez dans ces clubs là de sport, que ce soit Basic Fit ou un autre, dès qu'on utilise une machine, bah, normalement tu dois mettre ta serviette dessus, et une fois que tu as fini, bah, tu désinfectes la machine, ce qui est bien logique. Le nombre de personnes que je vois dans le Basic Fit suer comme des grosses morues, mais genre, ils inondent l'appareil. Et ces bâtards, ils nettoient même pas derrière. Ils nettoient même pas derrière. Et alors, évidemment, je prends pas les appareils de ces gens-là, mais parce que je m'en aperçois, mais combien le font et je ne suis pas au courant. Du coup, en fait, depuis que j'ai vu ça, je les nettoie avant aussi maintenant. Je nettoie avant et après. Je suis une femme de ménage à Basic Fit maintenant. Je nettoie tout. Non, mais c'est écœurant, je veux dire. T'es là, tu sointes du huc, et faut vraiment être la dernière des merdes pour aller dans une salle de sport, transpirer sur des vélos, machin truc, et se dire, ouais, tant pis, je laisse ma sueur pour celui de derrière. Non, mais vraiment, le mec qui fait ça, et derrière, je suis sûr que c'est le même. C'est forcément le même qui est venu me voler des drapeaux. Non, je ne fais pas de raccourci, c'est comme ça. Je serai cette semaine à Bruxelles, les copains. Je suis samedi 13 mai. Alors là, on va repartir, je vais repartir dans ma dernière phase de tournée un peu intense. Sachant que comparé à ce que j'ai fait au cours de l'année, ça va, c'est tranquille, mais mine de rien. Le fait de pas être reparti depuis un moment, là, c'est encore plus dur pour moi de repartir. Parce que là, j'ai repris mes petites habitudes de vie. Je suis retourné à l'entraînement de foot hier, par exemple. Je me lève le matin dans mon lit. Je suis pas mal. Mais bon, il faut bien que je me remette à bosser un peu. Donc samedi soir, je joue à 20h au Kings of Comedy à Bruxelles, qui est une institution. Donc, je sais qu'il y a des maboules qui écoutent le podcast en Belgique. Alors je sais pas si c'est Bruxelles ou quoi. Mais ça fait longtemps que j'ai pas joué chez vous. Donc j'espère qu'il y aura du monde. Ça m'inquiète toujours, ça. Et puis là, on arrive dans la phase où les gens vont sortir de moins en moins. C'est pour ça que moi, je joue jamais en juin, normalement. Juin, juillet, août, je ne joue jamais. Donc bon, bah voilà, c'est à 20h. Il m'avait dit qu'il mettait une option sur le 22h si c'était complet, mais a priori, j'ai pas eu d'infos comme quoi c'était complet. Hein. Donc déjà, j'espère qu'il y aura un petit peu de monde. Le lendemain, normalement, je teste toujours au Kings of Comedy sur les... Ils ont des plateaux tout le dimanche après-midi, donc je vais tester pour le prochain spectacle, donc ça va être chouette. Et le lendemain, donc le lundi, je suis au Bivouac, enfin, un plateau en plein air aussi en Belgique, pas loin de Bruxelles. Et mardi, grosse journée, je fais un 30-30 au Goku Comedy Club à Paris, nouveau matos aussi, et je vais au Fridge dans la foulée, pour faire la promotion du point virgule le 1er juin. Alors, si vous pouviez inviter vos amis à venir voir mon spectacle au point virgule le 1er juin, ce serait fantastique parce que là, nous sommes le 8 mai, il y a son père. J'ai 0 résa, je n'ai pas vendu un seul ticket. J'ai même pas mis d'invite parce que je m'en suis pas occupé, donc là, il n'y a personne. Donc ça me ferait chier parce que c'est ma dernière date de l'année, le point virgule. Après, j'ai encore une date le 22 juin, mais c'est un plateau à Montpellier, donc bon, je compte pas trop... Je compte pas ça vraiment comme une date, mais la dernière fois que je joue Deadline, c'est le 1er juin. Donc si vous êtes à Paname, je sais que quand j'étais venu, je sais plus quand est-ce que c'était, en mars, il me semble, jouer le spectacle, il y avait certains d'entre vous qui m'avaient dit « Oh mais non, mais pour une fois que tu viens sur Paris, on n'est pas là, machin truc. » La même rengaine que j'entends à chaque fois. Bon bah là, je suis là. En plus, c'est à 19h. Donc ça veut dire que vous sortez du travail, si vous finissez pas trop tard, ça vous fait un petit after work. Ok ? Et puis après, je sais pas de quoi sera fait. Je sais pas de quoi sera fait mon avenir de stand-up à Paris, parce que bah là, le premier point virgule, c'était cool parce qu'il y avait quand même une bonne grosse moitié de salle, donc ça c'était une super soirée. Et je m'étais dit bah tiens, on va peut-être surfer là-dessus. Alors après, c'est vrai que bon, c'est un jeudi, pourtant 19h. Puis en juin. Jeudi 19h en juin, s'il fait beau, les gens ils veulent aller en terrasse boire des coups, ils veulent se promener, ils veulent pas s'enfermer dans une salle. Donc je sais pas, on verra bien après, je repartirai peut-être après. Mais bon, de toute façon, je suis forcément, je suis forcément confronté à ça, hein, à ce choix de vie que j'ai fait. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Enfin, bref. Du coup, ça c'est pareil, et je fais la captation
sens du spectacle donc de Deadline. Alors je suis très content parce qu'on a 3 quarts de salle remplis. Donc même là en vrai, bon évidemment c'est le 26 mai donc il reste encore 3 semaines. Donc, j'espère que ça va encore monter. Mais même là en fait si on faisait la capta juste avec les sièges qu'il y a, avec la magie des caméras machin truc, ça ferait quand même une belle salle, tu vois, 3 quarts remplis, c'est quand même très très cool. Et je regrette absolument pas mon choix d'être parti m'exiler là-bas pour faire la captation de ce spectacle. Et puis je reçois beaucoup d'aide localement. J'aurais pas pu m'en sortir sans l'aide que j'ai reçue, donc ça c'est très très chouette. Pareil, hein, si vous êtes à Auxerre ou je ne sais où dans ce coin-là et que vous voulez venir faire la capta, ce sera cool. Ce sera cool. Donc, ça me fait bizarre en fait de me dire que je fais la captation de Deadline. Alors, évidemment que je vais le rejouer parce qu'il y a des endroits où, et je vais y venir après, il y a des endroits où je ne l'ai pas encore joué. Mais l'année prochaine va être une année de transition et je lui dis progressivement goodbye à ce petit spectacle, non, à ce cher et tendre spectacle qui m'a vraiment bien fait marrer, qui se passe bien là, sur les dernières sorties. À chaque fois, ça s'est bien passé. Ça va être un bon test là, la Belgique, parce que je l'ai jamais joué en Belgique, même en plateau ou scène ouverte, j'ai jamais, je crois pas, j'ai pas souvenir, donc ça va être chouette de voir ce que ça donne. Et puis après, on passera à l'autre. Et je suis très 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 excité de faire l'autre. Et là, quand il sera prêt, donc je pense 2024 et 2026, j'en aurai un autre. Je veux plus garder un seul spectacle plus de 2 ans maintenant. Et je veux qu'à chaque fois, essayer que ça soit à minima de même niveau. Évidemment, le but c'est que ce soit mieux. Tiens, je vous ai pas raconté ça d'ailleurs. La semaine dernière, vous vous rappelez que j'avais un problème d'électricité chez moi. Dans mon bureau, là, il se passait plus rien, machin truc. Du coup, j'appelle mon gars qui m'a installé l'électricité et je lui demande s'il peut venir pour me changer le disjoncteur, sachant que j'en ai racheté un. Et il me fait c'est bizarre parce que le disjoncteur c'est moi qui ai changé tout ton tableau, c'est tout neuf, ça m'étonnerait que ça ait pété. Il fait est-ce que t'as bien tout débranché dans ton bureau? Et je fais ouais, enfin sauf mon iMac. Alors la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle c'est que mon iMac est tombé en panne. Alors, un iMac, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les gros Macintosh 27 pouces, là, écran géant. J'en ai acheté un l'année dernière d'occasion à une copine à moi, parce que ça me permet en fait j'aime bien avoir je m'en sers que pour du traitement de texte en vrai. Mais c'est tellement grand que j'ai les mots devant les yeux et ça m'aide à écrire. J'ai besoin d'être quasiment en immersion dans le document Word pour pouvoir écrire. Enfin bref. Mais ça coûte genre 2500 balles neuf. Et je l'ai payé 400 €. Donc voilà. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est tombé en panne. J'appelle les gens de chez de l'Apple Store là, à Caen, là, Actimag, je sais plus comment ça s'appelle. Et le gars me dit ah ouais mais c'est un iMac de 2013. Apple ne fait plus les pièces détachées de ces ordinateurs là. Je suis là dans ma tête c'est bon déjà je me dis putain il va falloir que je rachète un ordinateur. Je vais pas mettre 2500 € dans un iMac, c'est hors de question. Donc le gars me dit, si c'est la carte mère, c'est sûr que c'est mort. Si c'est l'alimentation, selon le numéro de série, on peut peut-être faire un truc. Du coup, je le ramène au magasin. Ils checkent le truc, c'est l'alimentation. Et ils peuvent changer la pièce. Donc, bonne nouvelle. Sauf que c'est 250 balles. Je suis putain. Donc, je vous cache pas que j'avais acheté un disjoncteur qui, du coup, ne sert à rien. Il ne sert à rien. Je l'ai payé 13 €. Et je dois raquer 250 € pour la réparation de mon iMac. Et ça casse un peu les couilles. Je vous avais dit, il s'est rien passé de... C'est ça le problème quand je fais des points du lundi matin où il ne se passe rien dans ma vie. Et j'ai pas grand chose à raconter. J'ai pas grand chose à raconter, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hier, j'ai fait un retour tonitruant à l'entraînement. C'était incroyable. J'étais vraiment en feu. Faites du sport, les amis. Faites du sport, ça change tout. Dans la tête... En vrai, c'est parce que je suis en vacances, je pense. Je pense que c'est surtout pour ça que ça se passe beaucoup mieux. Je suis en train de réfléchir. Je suis sûr que j'ai oublié de vous dire un truc. Non, je sais plus. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Je sais que ça fait 15 minutes. Mais je n'ai absolument rien à raconter. Ça arrive parfois, c'est comme ça. Le 27 mai... J'ai oublié ça. Je joue à Caen, donc c'est la dernière de Sons of Comedy.
Donc ouais, je pense qu'après je vais faire une... Comme je vous le disais l'autre jour, je sais pas si je vais reprendre ces plateaux-là. Toutes les dates que j'ai bookées à Caen, ça va être pour le rodage du prochain. Et là, j'invite Margot de Meurice à venir jouer avec moi. C'est un samedi soir, ça va être encore une soirée très chouette. J'ai encore de très très bons souvenirs du duel Camino qu'on a fait la semaine dernière, qui était vraiment incroyable. Donc, si vous êtes à Caen ou en région... Ah si, oh là là, j'aurais dû me faire un plan. Il y a des nouvelles dates qui sont tombées. Il faut que je les mette sur le site internet l'année prochaine. Donc, je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais jouer à Gerson, le nouveau spectacle en rodage 4 soirs. Je vais faire aussi Marseille, Aix-en-Provence, Le Mans, La Rochelle, Toulouse. Et il y a d'autres dates qui ne sont pas encore validées. Donc, voilà, écoutez, je vais mettre ça prochainement en ligne. Mais si vous êtes dans ces villes-là, genre là, Le Mans, La Rochelle, Marseille, Aix-en-Provence, je n'y ai jamais foutu les pieds. Enfin non, j'y suis déjà allé, mais j'ai jamais joué le spectacle là-bas. Donc, si vous êtes un maboule qui aime le podcast et que vous aimez les vidéos que je fais, oh là là, je rebondirai là-dessus après. Et venez voir le spectacle, ce sera très chouette. Alors, toutes ces villes-là, ce sera deadline, hein, je précise. Vu que je n'y ai jamais joué le spectacle, on va entretenir le plaisir. Et si ça se passe bien, on reviendra l'année prochaine avec le nouveau. Juste par curiosité, allez voir les commentaires sur mon Instagram de ma dernière vidéo, l'enfer des gens premier degré. C'est hallucinant. En fait, je fais ce format où je parle des gens qui sont premier degré, évidemment en grossissant le trait et en faisant ce que je fais tout le temps dans cette série-là. T'as des gens qui réagissent, c'est exactement ce que je décris dans la vidéo, mais ils sont tellement cons, faut le dire, que ils se rendent même plus compte. C'est fou. Alors moi, là, je vais faire une pause, je crois, des vidéos parce que j'ai vraiment du mal en fait à prendre du recul sur le manque d'intelligence des gens. C'est très compliqué. Le truc, enfin, avant je les faisais, mais il y avait là comme j'ai de plus en plus de gens qui me suivent et que mes vidéos sont de plus en plus relayées, forcément ça attire, c'est plus vu qu'avant et donc ça attire tout un tas de connards. Mais les gens sont bêtes. Mais c'est fou. C'est fou. Enfin, ils sont bêtes. Je pense que ce sont surtout des gens frustrés, quoi. Mais j'avoue que je comprends pas bien la logique de l'insulte dans les commentaires. Alors, il paraît que ça, au bout d'un moment, ça passe, en fait, à force d'en prendre. Il paraît que ça t'atteint plus. Ça m'empêche pas de dormir, hein, je vous rassure tout de suite. Mais il y a des moments, je lis, je fais ah. Et puis en vrai, parfois j'ai envie de répondre, mais en fait, quand je fais glisser mon doigt sur le commentaire, il y a la petite icône de la poubelle qui apparaît. Et en fait, je m'imagine mettre ces gens-là à la poubelle et ça me fait du bien. Donc je fais ça pour l'instant. Enfin bref, les amis, écoutez, c'est un point du lundi matin qui était un petit peu court, mais bon, c'est un peu les vacances, tout ça, je ne vais pas revenir dessus. Merci à tous d'être à l'écoute, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que j'en croiserai certains d'entre vous en Belgique ou au 30-30 à Paris. Ça sera cool aussi de pouvoir avoir vos retours sur ce nouveau matos. Et puis ouais, le Hellfest approche bientôt. Donc là, je sais que j'en croiserai un paquet, j'espère en enfer. Donc voilà, allez, prenez soin de vous, et puis on se dit à la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine, du coup, comme je ne suis pas là... Alors attendez, il y aura... Oui, alors, parce que je pars samedi. Je reviens à Paris le mardi, et je reviens le mercredi, et en plus c'est l'anniversaire de Léonard. Dans le meilleur des cas, il y aura un point du lundi matin le mercredi soir. Le mercredi soir, est-ce que c'est férié le jeudi? Ouais, il va falloir que je me démerde. Ouais, mais vraiment dans le meilleur délai, ce sera le mercredi, sinon jeudi. Donc soyez pas étonnés. Allez acheter des goodies sur mon site aussi. Ils sont vachement bien. Allez, bisous, bye bye.